Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, déjà si proche de la nativité de notre Seigneur, l'Évangile nous propose de méditer sur un hymne, un très bel hymne, ce que nous appelons le Magnificat, cet hymne que la Vierge, en faisant un résumé des plus belles pages de l'Ancien Testament, proclame la Vierge devant sa cousine Sainte Élisabeth. Le Magnificat est un cantique à l'humilité, un cantique qui reconnaît la puissance de Dieu, mais un cantique aussi à l'humilité qui est la vertu la plus importante de la Vierge, et elle a eu toutes les vertus, mais c'est avec l'humilité qu'elle a piétiné la tête du serpent, c'est avec l'humilité qu'elle est venue corriger le péché commis par notre mère, la première Ève. L'humilité, non seulement parce qu'elle reconnaît être humble, mais l'humilité, c'est parce qu'elle accepte les humiliations. Elle est humble parce qu'elle a accepté les humiliations qui se sont présentées après l'annonce, après l'incarnation, l'annonce de l'ange. Pour être fidèle à Dieu, elle a accepté ces humiliations. Combien cela a dû être difficile pour notre mère d'annoncer à ses parents qu'elle était enceinte d'un tel Esprit Saint. Comment cela a dû être difficile d'accepter les commérages de ce petit village. Vous voyez la petite Marie, la petite sainte, la pieuse, celle qui se dit être bonne, la voilà enceinte d'un tel Esprit Saint. Les humiliations de tout type, elle a accepté jusqu'à son futur. Nous savons que si Saint Joseph la répudiait, la tradition juive dit que la Vierge pouvait être lapidée. Jusque-là, elle a accepté ces humiliations. C'est pourquoi la Vierge est le modèle de l'humilité. Humilité, pas parce que, pas par pure acceptation, non, mais parce qu'elle accepte les humiliations qui lui viennent de l'extérieur. Terrible les humiliations qu'elle a dû subir. Terrible ce qu'elle a dû écouter. Mais elle est restée fidèle au message de l'ange. Elle savait que l'enfant qu'elle portait était de l'Esprit Saint. Elle savait les dangers que consistait porter cet enfant, mais elle est restée fidèle. Le Seigneur nous demande
de rester fidèle à ses promesses. Quand il nous a promis, il reste avec nous. Et parfois, nous devons vivre l'expérience des humiliations, ceux qui ne comprennent pas le message du Seigneur dans notre vie et qui sont parfois proches de nous. Ceux qui ne comprennent pas le mystère, ceux qui ne veulent pas suivre la volonté de Dieu dans leur vie, vont parfois nous humilier. La grandeur n'est pas dans les humiliations. La grandeur, c'est quand nous acceptons d'être humiliés parce que nous voulons être fidèles au Seigneur, parce que nous acceptons que ce que Dieu nous a promis se réalisera. C'est en cela la grandeur de l'humilité de notre mère. Elle est l'exemple même de celle qui accepte les humiliations. C'est l'exemple de Marie, une fois de plus. Si elle piétine la tête du serpent, c'est parce qu'elle rejette l'orgueil de notre première mère, Ève. Elle rejette cet orgueil et piétine la tête du serpent. Et après avoir accepté les humiliations, Dieu fera des merveilles dans notre vie, comme dit le Magnificat. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles parce que j'ai accepté sa volonté, des merveilles parce que j'ai accepté les humiliations qui venaient dans l'acceptation de la volonté de Dieu. J'ai accepté de porter cet enfant et j'ai accepté les humiliations. Et Dieu, le couronnement de l'acceptation des humiliations, c'est les merveilles que Dieu œuvre en nous. Il les fera sans doute dans chacun d'entre nous. La Vierge ne dit pas que c'est elle-même qui a fait des merveilles. Elle dit, c'est Dieu qui a fait des merveilles en moi. Oui, j'ai dit mon fiat. Oui, j'ai accepté sa volonté. Mais c'est lui qui œuvre. C'est lui qui fait des merveilles dans notre vie. Elle a fait sa part, bien sûr. Et nous devons aussi faire notre part. Nous devons collaborer avec la grâce. La grâce de Dieu est tout proche de nous. Nous devons couvrir la porte et collaborer avec cette grâce. Quand nous les catholiques, dans la théologie chrétienne, nous disons que tout est grâce, comme Sainte Thérèse de Lisieux le disait, et cela a été repris dans cet ouvrage de Georges Bernanos, le journal d'un curé de campagne, où il dit « tout est grâce ». Tout nous vient de Dieu. Nous sommes là en train de, avec la Vierge, proclamer que c'est de Dieu que nous viennent tous les dons. C'est de Dieu que nous vient la force que nous avons pour travailler, pour étudier. C'est de Dieu que nous vient tout. Tout ce que nous devons faire, c'est être de dignes collaborateurs de ce que Dieu nous donne. De dignes collaborateurs qui ne méritent pas les dons de Dieu, nous ne les méritons pas. La Vierge se proclame comme la servante. L'esclave, la servante ne mérite pas les dons du maître. Nous devons chercher à être de dignes collaborateurs de ces grâces et collaborons le plus possible avec toutes les forces que Dieu nous donne. Ouvrons les portes à la grâce de Dieu par notre collaboration. C'est en cela qu'il fera en nous des merveilles. Dieu veut que nous collaborions avec la grâce qu'il nous transmet. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. C'est lui qui me sauve, dit le psaume d'aujourd'hui. Que nos cœurs exultent vraiment par la venue du Seigneur, que nos cœurs exultent par les dons que nous avons reçus de lui, que nos cœurs exultent parce que nous collaborons avec la grâce de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Amen.